Hola les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je pourrai sortir. Et surtout, n'oublie pas éventuellement le petit pouce d'encouragement, ça aussi ça fait toujours plaisir. Après je ne force personne bien évidemment, ça sert juste à encourager. Et entrons dans le vif du sujet. Il y a encore pas forcément si longtemps que ça, on avait eu un peu en mode sur YouTube, un peu la série Netflix, si on peut dire ça comme ça, par rapport à Gamix 13 et ses proches par rapport à sa séparation et compagnie. Mais là bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je préfère, je voulais faire une vidéo sur lui, mais je préfère attendre quand même un petit peu. Avant de le faire. Après, ça sera absolument pas une vidéo critique ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui peuvent être fans et abonnés d'Abdel. Pas du tout, ne vous inquiétez pas. Là, on a un peu plus. Maintenant que c'est entre guillemets à peu près fini d'une certaine manière, bon, on a un peu la série Netflix sur YouTube, Naizé et Dimitar. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup à prendre ça un peu pour une série Netflix dans le sens où les deux se font des vidéos entre guillemets réponses. Bon, au départ, ça venait un peu justement de Neizé, un youtubeur suisse, qui avait fait une vidéo notamment réaction, notamment où justement Dimitar était dedans avec d'autres youtubeurs. Mais de base, c'était pas du tout méchant à son encontre. Euh, Éventuellement, peut-être la petite partie où justement il dit que ça se fait pas de balancer ses réseaux sociaux justement à son ex, justement sur YouTube. Parce qu'il prenait plus ça pour, entre guillemets, un manque de respect. Mais voilà, sans pour autant l'attaquer ou se moquer ou quoi ou qu'est-ce. Euh, Après, c'est vrai que Neizé, alors désolé si je le prononce mal, euh, voilà, après, il a quand même, d'une certaine manière, il a quand même son univers, c'est que quand il fait ce genre de vidéos, c'est vraiment à prendre de base sur le ton de l'humour. Après, ça peut plaire comme cela ne peut pas plaire. Après, ça dépend aussi de chacun. C'est comme pour chaque youtubeur, chaque vidéo ou autre, ça peut plaire comme ne pas plaire. Et là, c'était absolument pas méchant. Du coup, Dimitar, quand il a vu du coup la vidéo, ça lui a pas plu parce qu'il a pris ça comme une attaque en fait. Et du coup, il avait fait une vidéo réaction par rapport à ça. Euh, En mode énervé, comme s'il était attaqué, alors que de base, pas du tout. Euh, Après, je peux me mettre quand même à sa place à Dimitar dans le sens où ça peut ne pas plaire. Mais c'était absolument pas méchant. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui suivent Dimitar, mais je lui passe pour l'attaquer, pas du tout. Pas pour le critiquer non plus, mais voilà, c'était vraiment basé sur l'humour d'une certaine manière. Et après, voilà, Neizé, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il a su et qu'il a vu que justement Dimitar avait fait une vidéo entre guillemets sur ça, qui lui avait pas plu, il en a fait une autre en gros pour en parler. Et il a encore pris lui ça pour une attaque, Dimitar, alors que pas du tout. Et là, sa dernière vidéo qui apparemment a l'intention de supprimer au bout de 24 heures, sachant qu'il l'a posté hier. En gros, Dimitar, carrément, c'est pas ce limite, il se pose en victime, il parle de harcèlement, mais c'est pas du tout du harcèlement, dans le sens où déjà là de base, les vidéos qu'on suivit par rapport à Neizé, c'était plus des sortes de vidéos réaction à ces vidéos réponses d'une certaine manière. Et, euh, et voilà, c'est pas du tout du harcèlement. Après, je pense qu'il a pas dû forcément comprendre le but de ces vidéos, même après par la suite, quand il continue, il faisait en mode des réponses, parce que voilà. Après, ça peut se comprendre que tu fais une vidéo sur un youtubeur, sur telle ou telle personne, t'es sur YouTube, tu fais aussi des vidéos et tu vois ça, voilà, tu peux avoir tendance à faire une vidéo pour réagir à cela. Après, je pense que ça peut être normal que la personne qui t'avait fait une vidéo sur toi, qui voit que tu en fais une parce que tu as réagi dessus, je pense que ça peut être normal d'une certaine manière, qu'ils viennent réagir. Ça peut être normal.
Mais voilà, c'est pas forcément pour autant que faut prendre ça pour du harcèlement ou une attaque. Je pense qu'après, voilà, c'est un peu entre guillemets de bonne guerre. Moi, si ça se trouve, peut-être qu'un jour, il y a peut-être quelqu'un qui va dire tiens, je vais parler sur Sandrine, je vais réagir à une de ses vidéos. C'est pas forcément pour autant que je vais mal le prendre. Parce que dans ces cas-là, c'est pareil au niveau des commentaires, je peux très bien mal le prendre par rapport justement à la fameuse Madame D en fait. Pas du tout. Après, ça fait partie du truc. Je pense que quand on fait des vidéos comme ça sur YouTube, déjà on s'expose. Donc déjà d'une certaine manière, ça peut être voulu. Donc après, voilà, il faut accepter le positif comme le côté négatif. Comme moi, j'accepte tout à fait que qu'on puisse ne pas du tout aimer mon contenu, qu'on puisse pas aimer les vidéos que je peux faire éventuellement sur telle ou telle personne, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai bien vu que des fois sur certaines vidéos, il y avait à peu près, il y avait autant de, de pouces bleus positifs que de dislikes. Je crois que même sur une vidéo, je crois que j'avais 7 likes et 7 dislikes. C'est pas pour autant que je l'ai mal pris. Après, voilà, on peut aimer comme ne pas aimer. Chacun ses goûts. Oui, je sais, je suis en mode monologue. Excuse-moi, Madame D. C'est un peu le but aussi de ma chaîne. Et quand on parle aussi en face cam, c'est de faire des monologues. Fin de la parenthèse. Et voilà, après, voilà, ça fait partie du but du jeu en fait. Et ce qui est peut-être un petit peu dommage avec Dimitar, et c'est pas forcément une. Enfin là, ça peut être une critique sans forcément en être une, parce que ça peut être aussi considéré comme une remarque. C'est le fait qu'il désactive justement les vidéos sur ce type de vidéos là, justement. Parce que justement, je pense que enfin, il risque peut-être éventuellement de s'en prendre plein la tête, peut-être par rapport aux personnes qui sont plus du côté de Nézet, dans le sens où ils vont peut-être essayer de lui expliquer plus dans le sens où que c'est pas méchant et compagnie. Donc, j'appelle même pas ça attaquer. Je pense que même eux peuvent essayer de lui faire comprendre que c'est pas une attaque ou autre. Mais c'est pareil, d'une certaine manière, je pense qu'il peut aussi se faire défendre par sa communauté. Euh, Même si ça se trouve, même au niveau de sa communauté, il a peut-être de tout. Justement, il a peut-être du français, même des personnes qui sont de deux chez lui, justement, à Dimitar. Et je pense que voilà, on peut essayer de lui expliquer que de base, c'est pas forcément méchant, que voilà, ça sert à rien non plus de le prendre comme cela. Après, voilà, ça peut ne pas plaire, que ça lui plaise pas. C'est vrai que d'une certaine manière, je peux le comprendre. Voilà, il y a pas, je pense que voilà. Mais ça sert à rien de se mettre dans ces états-là, dans le sens où c'est pas comme s'il essayait de l'attaquer en fait. C'est ça le truc. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez vraiment que qu'il attaqué d'un côté ou autre, mais c'est vrai que j'ai l'impression que il se fait lui-même le drama, alors qu'au final, il n'en a pas en fait d'un côté. J'ai l'impression que c'est surtout lui qui se le fait et que voilà, il n'y a rien du tout de méchant dans tout cela. Donc n'hésitez pas à éventuellement donner votre avis en commentaire. Après, bon, moi personnellement, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là aussi pour en parler. C'est une chaîne où justement on peut en débattre, même entre vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, les amis. Et à bientôt.